Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour cette troisième année consécutive, le Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Cette émission est d'ailleurs consacrée à la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur les actions, le soutien qu'elle apporte à des projets un peu partout en France. À mes côtés, donc, j'ai deux invités. Tout d'abord, monsieur Henri de Revel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes de France Bois Forêt et délégué de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Tout à fait. À vos côtés, monsieur Bruno de Brosse. Bonjour. Bonjour, vous êtes propriétaire du château de Saconnet dans le Rhône et Oui. vous êtes lauréat de l'appel à projet et du concours lancé par France Bois Forêt, par la Fondation France Bois Forêt. Exact. Alors peut-être pour commencer, on peut rappeler un petit peu d'où vient cette fondation, quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi. Alors en fait, tout est né du terrible incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Et il se trouve, le hasard faisant bien les choses, que 2 jours après, nous avions un conseil d'administration de France Bois Forêt. Et à l'occasion de ce conseil d'administration, on a pris 2 décisions. Alors la première, c'était de se mettre au service en fait, de la reconstruction de Notre-Dame, en fournissant les bois et les sciages pour la reconstruction si jamais le choix de l'identique était fait. Donc nous sommes d'ailleurs aujourd'hui encore en plein dedans. Et la deuxième décision, ça a été de créer une fondation. Parce que quand on pense patrimoine, il y a effectivement des monuments emblématiques comme Notre-Dame, mais il y a aussi tous les monuments qui sont peut-être plus simples, mais qui font la richesse de notre pays et qui sont vraiment sur tout le territoire. Et on s'est dit, parfois, ce genre de monuments, les porteurs de projets, etc., ont besoin d'un coup de pouce. Voilà. Et donc c'était aussi l'occasion de refaire, parce qu'on y tient énormément, de refaire le lien entre la forêt, les forestiers, les gens qui y travaillent, le bois et les monuments, et donc le patrimoine. Donc c'est assez naturellement qu'on a créé cette fondation qui est hébergée à la Fondation de France, donc depuis novembre 2019. Et donc il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de récompenser des projets qui sont en cours, les aider. Donc il y a un chèque qui est fourni aux lauréats des projets. Et ensuite, il y a un concours qu'on a fait en partenariat avec Atrium et qui cette fois vise à récompenser des ouvrages qui sont terminés. Voilà, donc il y a vraiment 2 axes bien distincts, mais qui ont tous les 2 vocation à aider les porteurs de projets. Oui, donc on comprend mieux effectivement deux parties bien distinctes pour récompenser des projets déjà réalisés ou des projets qui vont l'être en cours. Alors, monsieur de Brosse, peut-être vous pouvez nous parler de votre expérience parce que vous êtes donc lauréat de ces deux actions, l'appel à projet et le concours. Oui, écoutez, déjà, moi j'étais très touché d'être retenu pour les 2 parce que c'est pas courant. Il y a toujours beaucoup de candidats, beaucoup plus que de dossiers. Bon, personnellement, j'ai repris une propriété. Donc vous avez vu la photo. J'avais 24 ans, j'étais étudiant à la mort de mon père et propriété dans un état désespéré. C'est-à-dire qu'il y avait 100% des toitures à refaire. Donc j'ai commencé comme j'ai pu et puis petit à petit j'ai cherché des financements parce que à seul c'était pas possible, la propriété ne génère pas de revenus, donc il fallait trouver des financements extérieurs. Alors je suis monument historique donc j'ai déjà ces aides, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui aide un petit peu, et puis ensuite les classiques de restauration du patrimoine, et puis je suis tombé un peu au cours de mes recherches quand on a une propriété comme ça, on est un peu chasseur aussi j'allais dire chasseur de primes, chasseur d'aide. Et je suis tombé sur France Bois Forêt. Bon, je connaissais pour d'autres missions que France Bois Forêt assure. Je suis tombé sur France Bois Forêt et Atrium aussi, qui chacun lançait donc leur concours, appel à projet. Et donc j'ai trouvé que l'idée était quand même très intéressante, surtout qu'il y avait une spécificité pour France Bois Forêt. C'était le lien entre la forêt gérée durablement, qui est vraiment un sujet aujourd'hui extrêmement prégnant, et le patrimoine. Or, il se trouve que moi, j'ai une passion pour la forêt. Je m'occupe beaucoup de mes forêts, qui d'ailleurs me permettent de refaire mes toitures. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, celui-là, il est pour moi, il n'y a pas photo, il faut y aller. Donc, j'ai remis un dossier en me disant qui ne tente rien n'a rien. Et puis, j'ai eu la chance d'être retenu. Donc, c'est très, très, très intéressant c'est un double objectif, en fait, je dirais, quand on est retenu. D'abord l'aspect financier, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on cherche. Mais c'est aussi le fait d'être reconnu, de se dire, on m'a donné un prix parmi tant d'autres. C'est que ce que je fais, finalement, intéresse aussi les autres. Ce n'est pas une aventure purement personnelle. Et donc, c'est un encouragement pour continuer. Et donc, ça m'a donné des ailes. Et puis, je me suis lancé pour une nouvelle tranche de travaux, puisqu'on a déjà eu depuis
bientôt 50 ans que j'y travaille, il y en a eu pas mal. Et là, donc, on va refaire des toitures du donjon qu'on voit sur la photo, le bâtiment du milieu, avec son échauguette en tuiles vernissées, et puis la tour qui est un petit peu cachée par là, qui est à sa droite, la tour médiévale, qui est, bon, les deux dans un état de désespérance totale. Donc voilà, grâce à France Bois Forêt, grâce à cette initiative, ça me permet de quasiment boucler mon budget et puis de pouvoir lancer les travaux. Donc c'est parti. Oui, c'est une reconnaissance du patrimoine, effectivement, de votre propriété, mais aussi du matériau bois qui vient donc localement de vos forêts. Oui, tout à fait. C'est ça, et c'est ce qui est original dans la démarche de France Bois Forêt, c'est d'arriver à lier les deux, parce que le sujet patrimoine intéresse beaucoup aujourd'hui, mais la forêt encore plus. Tout le monde en parle, tout le monde a son avis sur la question, et je pense que faire ce parallèle entre les deux, c'est très intéressant. Patrimoine et forêt, ça va souvent ensemble. Beaucoup de châteaux ont des forêts, et c'est pas pour rien, c'était pour justement chauffer, mais aussi pour faire des travaux. Donc France Bois Forêt a recréé ce lien, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que peut-être on peut avoir quelques idées du calendrier pour répondre à cet appel à projet ou au concours? Comment doit-on faire? Donc comme je le disais, c'est la 3e édition. Donc on a déjà récompensé 14 projets. On s'apprête à en récompenser 7 autres. Donc la décision sera prise par le comité exécutif de la fondation qui se réunira le 15 décembre. Et en fait, les dossiers peuvent être déposés sur le site de France Bois Forêt directement jusqu'au 30 octobre. Donc il reste 2 jours. Voilà. Donc on est content parce qu'on a commencé en fait la première année avec 14 dossiers, 19 l'année dernière, et là on est à 34. Donc on voit que voilà, ça fait son chemin. Donc c'est une bonne chose parce qu'effectivement on essaye de recréer ce lien et on voit à notre échelle évidemment que ça commence à prendre, quoi. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le premier axe. Le deuxième, c'est le concours Atrium. Donc là le concours sera lancé demain. Voilà, et donc suivra lui aussi son propre calendrier. Alors je m'excuse, j'ai plus toutes les dates en tête, mais là aussi il y aura une information qui sera faite et sur le site de France Bois Forêt et également sur le site d'Atrium. Il faut vous suivre donc. Il faut nous suivre. C'est important. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de faire des choix justement pour choisir ces lauréats ou c'est dans le jury pour le concours? On a de plus en plus de projets. Alors en fait on a de tout. Alors déjà 34 dossiers pour 7 lauréats, c'est vrai que malheureusement on va faire un certain nombre de déçus, mais comme le disait Monsieur Debrois, ce qui est important, alors il y a effectivement le chèque qu'on remet, mais c'est aussi important de créer le contact en fait, et de créer le contact avec des associations, des propriétaires, etc. et des entreprises de la filière, parce qu'on ne sait jamais, voilà, ça peut offrir de belles choses par la suite. Donc ensuite, le critère principal, il a été rappelé, c'est l'utilisation du bois qui vient de forêts qui sont gérées durablement. Donc l'exemple du château de Saconnet, en fait tout est dit. Je veux dire, reconstruire le château, les charpentes, etc. avec les chênes qui viennent de la propriété, on est en circuit extrêmement court et c'est vraiment là notre objectif. Donc après, oui, les choix sont compliqués, mais on a un jury très varié avec des gens qui sont de purs forestiers, d'autres qui sont peut-être un peu plus proches du patrimoine et de l'architecture, et donc tout ça combiné fait que généralement on arrive à sortir des dossiers qui nous paraissent assez évidents. Je vous remercie tous les deux pour le partage de cette expérience. Est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose pour donner envie à de futurs candidats de poser un dossier pour réussir à obtenir... C'est le besoin qui fait l'usage. Je pense que tous ceux qui sont dans mon cas et qui vont entendre parler de France Bois Forêt, fatalement, un jour ou l'autre, vont envoyer un dossier. Ouais. Donc là, vous êtes sur un très bon créneau, je pense. Mais c'est vrai que il faut insister, je pense, sur le côté financier, on l'a dit, ça c'est très compréhensible, mais sur ce que ça apporte aussi aux propriétaires qui se battent depuis des décennies, de voir cette aide. Moi j'ai eu la chance dans le passé, j'ai fait pas mal de concours, j'ai été primé un certain nombre de fois. Chaque fois c'est un encouragement, on se dit je ne suis pas tout seul. Et c'est ça qui est important, c'est cet accompagnement. Et puis alors ce lien surtout forêt, patrimoine, par les temps qui courent, je trouve que c'est un très très bon support, un très bon créneau. Oui, ça met en valeur les territoires. Peut-être, juste une dernière question, il y a des dossiers qui viennent un peu partout en France, parce que le bois, on en trouve partout? Ah oui, ça vient de partout. Vraiment, le territoire, l'ensemble du territoire est très bien représenté. Et alors, si je pouvais, moi, ajouter un dernier mot, c'est que, en fait, je crois que le point commun entre les forestiers et le patrimoine, c'est la passion. Et on voit, c'est vraiment une histoire de passionnés. Les gens font ça et c'est vraiment dans leur trip. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans cet ouvrage.
voilà, qui retrace le lien entre la forêt, le patrimoine. Donc il y a des portraits issus de lauréats de la Fondation, mais pas uniquement. Et voilà. Et donc ils apportent un témoignage qui, je pense, permettra de convaincre ceux qui se posent encore des questions sur le lien entre forêt et patrimoine. Parfait. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus sur le plateau et d'avoir partagé ces expériences. J'espère que vous recevrez beaucoup de dossiers. En tout cas, on encourage tous les porteurs de projets effectivement à venir trouver un soutien auprès de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Très bien, merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site Atrium ainsi que sur le site de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. À bientôt.